Je veux rien écouter. Je peux aller dans le salon. Je veux rien écouter. Hello, hello. Qu'est-ce qui peut m'arrêter ma musique comme ça? Les messages. Hello ma famille royale, bonjour, bonjour, bonjour à vous. Donnez-moi un instant. Hello, hello, bonjour, qui est là? J'ai fait ma vaisselle. Bonjour ma famille royale, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi. Voilà, excusez-moi. Vas-y, je ne veux pas te voir ici. Allez, voilà. Fatih, bonjour, bonjour, qui est là? Bonjour à vous, Ibrahima, Capri Sonia, coucou, ma puce, bonjour. Impossible, non pas camerounais. Donc, tu attends. Donc, on attend, tu laves les assiettes, après tu fais le petit déjeuner. Mais oui, ok. Ah, mon frère, c'est quoi? Si tu attends 2 minutes là, qu'est-ce qu'il va faire? Visage rayonnant ce matin, merci beaucoup ma chérie. J'espère que tu vas bien. Mais qu'est-ce que vous croyez? Attends, on attend. Ça vous change aussi, non? Des lives où on fait, où on est trop sérieux, là, où on est dans les bureaux, où on est... Moi, j'aime beaucoup des lives comme ça. Ça vous permet aussi de me connaître un tout petit peu, non? Alors, voilà. Je voudrais m'entretenir avec les lives. Oui, avec vous. Excusez-moi. Merci beaucoup déjà parce que... Merci beaucoup déjà parce que la tisane a toté, la plante a toté là. Bientôt nous sommes en rupture de stock. Mais qu'est-ce que ça se discute, ça se bouscule. Merci pour votre confiance et pour votre fidélité. Merci pour toutes les personnes qui passent les commandes. La plante a toté. Je vous ai dit, les personnes qui payent, on les sait. Voilà, il n'y a pas que garde-moi ça à la fin du mois. Mon frère, il n'y a pas ça. Il faut taper dans ton découvert, tu tapes, tu réserves. Bientôt là, nous sommes en revue de stock. C'est juste une information. Les gens qui m'ont enregistré en attente là, voilà. Je vous ai dit envoyer les captures d'écran pour que je puisse conserver. Parce qu'après, voilà.
Il n'y aura plus. Voilà. N'oubliez pas également notre huile. Notre huile là qui vous permet de bien dormir, d'éliminer les maris de nuit. Voilà, d'être apaisé. Voilà, d'attirer à vous ce que vous voulez. Voilà, accompagné du bain de sel. Voilà, c'est très important. Cette huile là, elle est naturelle. Elle est très, très, très naturelle, cette huile là. Je vais même... Attendez. Moi, je mets même souvent le... Massa. Vous savez, quand vous n'êtes pas là, vos choses, vous ne retrouvez pas vos choses. Ça vous arrive aussi. Mais ça vous arrive aussi que vos choses, vous n'arrivez pas à les retrouver. Vous avez besoin de temps. Excusez-moi, hein. Moi, je m'en fous. Pardon, excusez-moi. Je cherche, mais je voulais vous montrer. Mais vraiment de Dieu, je retrouve mes effets petit à petit. Vous savez, quand vous n'êtes pas là, vous connaissez les hommes, non? Ils utilisent, tu ne sais pas là où ils mettent. Je voulais vous montrer ce que je rajoute souvent, moi, personnellement. Mais vraiment de Dieu. Vous connaissez les hommes. Moi, je sais qu'il a mis mes choses ouf. Il va voir ça comme ça, il va dire que ça, c'est encore quoi que la femme s'y a ramené. S'il va lui prendre, il va lui jeter. Mais ce sont mes affaires à moi. Je voulais vous montrer les petits trucs. Voilà. Que je mets à l'intérieur. Vous comprenez un peu. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Les maris qui dérangent là, ton mari ne te regarde pas bien. Ton mari s'éloigne de toi, tu ne sais pas pourquoi. Tu ressens qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe dans ta vie, dans tes relations sentimentales. Voici la solution avec les bains de sel. C'est ça la solution. Vous avez également le nep-nep que vous connaissez déjà. Et le dioka. Le nep-nep et le dioka que vous connaissez déjà, vous faites un mélange pour les pertes blanches, les démangeaisons, tout ce qui picote. Vous avez les grattés là. C'est ça la solution, les femmes. Vous voulez rétrécir le vagin. C'est ça la solution. Qu'est-ce qui coûte combien? Je ne sais pas. Moi, j'arrive même pas à faire de message. Je voulais mettre le numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter. Hein. Voilà. Je vous ai dit, l'homme, c'est les règnes. La solution des règnes, là, c'est ça ici. La solution de l'homme, là, c'est ça ici. Achetez pour vos maris, mes reines. Alors, maintenant, voilà. On va s'entretenir un tout petit peu. Non, mon cœur est toujours sur ce que je voulais vous montrer, là. Mon cœur est toujours sur ça. Je voulais vous montrer. Le kit d'huile, c'est 50 € avec les frais d'envoi. Le kit d'huile, c'est-à-dire, vous avez ça, le sel béni. Voilà, vous avez le sel béni comme bonus. Vous avez ça à 50 €. Je vous expédie ça. Voilà, c'est très important. Ne vous laissez plus raconter. Vous avez la solution ici. Si vous n'êtes pas prête à acheter, ne venez pas me poser les questions inutiles. Pardon, je n'ai pas moi le temps à perdre. Ne venez, après vous dites que je ne réponds pas. Parce que votre façon de venir, je sais déjà si vous pouvez passer à la caisse ou pas. Si vous voulez seulement venir vous renseigner pour aller chercher là où vous allez acheter, allez-y là-bas. Ne venez pas vous dites que comme fait-elle parle de Dieu. Oui, comme fait-elle, elle est compréhensive. Elle doit répondre. Oui, il y a des limites à tout. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Vous venez... Je vous explique, vous passez à la caisse. Si vous savez intérieurement que vous êtes dans le doute, ne passez même pas poser les questions. Suivez les lives ici, là. Vous allez prendre confiance et vous allez venir acheter. Moi, je ne veux pas les dérangements. Voilà. Alors, comme je disais, il y a une reine, voilà, dernièrement qui me dirait, je suis confuse. Oui, je suis confuse. J'ai envie de m'engager. Mais je ne sais pas si cet homme-là m'aime vraiment. Il y a des moments, il est amoureux. Il montre des signes comme il est amoureux. Il y a des moments encore, il est bizarre. Je ne comprends pas réellement ce qui se passe. Ça, c'est un petit live, une causerie matinale, mes reines. La dernière fois, j'ai fait un live où je disais, allez là où on vous aime. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ce live-là. Il y a des mamans qui venaient me parler par rapport à leur fille, qui ne comprennent pas, voilà, certaines choses.
Vous comprenez un peu? Il y a des filles, voilà, qui venaient, voilà, me parler par rapport à leur situation. Vraiment de Dieu, mon live les a permis de voir clair par rapport dans leur situation sentimentale. Et aujourd'hui encore, je reviens avec, voilà, un thème qui est assez similaire, toujours pour vous faire comprendre l'importance d'être avec un homme qui vous aime. Vous comprenez un peu? Vous êtes confuse, vous êtes avec un homme, vous ne savez pas s'il vous aime. Comment détecter les manipulateurs? Parce que de nos jours, les hommes sont trop mesquins. Il y a ceux qui viennent au début de la relation, ils montrent des gestes positifs, genre je t'aime, on est ensemble. Mais au bout de quelques temps, oui, vous voyez comment ce même homme-là change. Et parfois, il y a des semaines, il est doux, il est bien. Voilà, il est dans la compréhension. Il y a des autres semaines où il disparaît, où il n'est pas bien et tout. Du coup, on est confus, on se pose des questions. Est-ce qu'il faut s'attacher? Comment il faut se comporter avec ce genre d'homme-là? Vous devez déjà connaître les signes qui vous prouvent que, voilà, un homme vous aime. Mes chéris, moi je vous ai toujours dit, mes reines, il y a des signes qui prouvent qu'un homme s'attache à nous, un homme vous aime. Ne faites pas semblant de ne pas voir. Je ne sais pas si vous attendez que le Saint-Esprit vienne, tombe à vos pieds pour vous dire que, hé ma chérie, fais attention, cet homme-là, voilà, c'est un père temps pour toi, cet homme-là ne t'aime pas. Tu devrais savoir, parce que moi je dis toujours, nous les femmes, au fond de nous, on le sait. On sait quand un homme commence à s'attacher à nous. On ressent, oui, quand un homme commence à s'attacher à nous. Parfois, on voit ces signes-là, on les refoule, on refuse d'accepter parce que c'est celui que notre cœur aime, parce que c'est lui qu'on veut. Du coup, on trouve des justificatifs à tous ces actes. On justifie ses mauvaises attitudes, son mauvais comportement justifie. Non, s'il est encore avec son ex, je vais patienter. C'est parce qu'il a connu celle-là avant moi. C'est normal que, voilà, il soit encore avec elle. Maman, oui, maman, un homme qui t'aime ne te met pas en compétition. Un homme qui t'aime ne va pas laisser des traces que tu découvres qu'il est infidèle ou alors que tu découvres que voilà, il y a quelqu'un dans sa vie, il essaye de mettre un terme à ça. Oui, un homme qui t'aime ne va pas laisser des traces. Parce qu'en fait, il t'aime tellement qu'il te préserve. Et lorsqu'on préserve quelque chose, lorsqu'on prend quelque chose, on prend quelque chose en considération, on évite de fâcher cette personne. On évite, oui, d'avoir des attitudes qui vont nous faire perdre cette personne-là. Tu ne peux pas être avec un homme, oui, tu dis qu'il t'aime. Mais à chaque fois, il te parle de son ex. À chaque fois, il te dit non, il faut patienter. Tu sais, je suis encore en train de vouloir mettre un terme à cette relation avec mon ex. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Vraiment, donne-moi le temps, ça va aller doucement, doucement. Mais entre-temps, il est en train de fonctionner avec toi. Entre-temps, il est en train de continuer de coucher avec toi. Entre-temps, tu lui accordes les faveurs d'un époux. Entre-temps, tu lui laisses tout faire, tu lui laisses entrer, s'installer, cimenter sa place dans ta vie. Et à un certain moment, ça sera difficile pour toi de t'en débarrasser. Parce que, voilà, l'amour va prendre le dessus. Tu vas te rendre compte que tu l'aimes tellement au point où tu n'arrives plus à dire non à certaines choses. Tu n'arrives plus à avoir des limites face à lui. C'est-à-dire que, voilà, vous allez voir des femmes, elles prennent même des résolutions. Oui, tu sais, je vais lui dire que c'est fini. Comme je vais au rendez-vous là, c'est pour mettre un terme à la relation là. Quand elle arrive là-bas, elle voit seulement les yeux du gars. Elle voit le gars arriver tout frais, tout beau. C'est-à-dire quand tu parles comme ça, elle commence à baver. Quand elle voit le gars comme ça, là, le bas là, ça commence à bouger comme ça. Ça commence à trembler, tremblement de terre là-bas en bas. Vous comprenez non? Les choses en bas commencent à se bousculer. Pour finir, elle rentre à la maison, elle n'a rien dit. Pourquoi? Parce que l'amour, elle a laissé tellement le gars prendre place dans sa vie. L'amour a pris le dessus. Elle n'arrive plus. Elle reconnaît même. C'est-à-dire quand elle reste même comme ça, elle sait que ce que je vis là n'est pas normal. Ce que le gars là me fait vraiment, ce n'est pas normal. Mais il n'y a pas moyen de mettre un terme à ça. Vous comprenez? Ne laissez pas que, oui, les hommes prennent place. Un homme prenne place dans votre vie alors que vous savez très bien que vraiment, ces attitudes-là ne vous inspirent pas confiance. Un homme qui t'aime ne te met pas en conflit avec une autre femme. Un homme qui t'aime, ma chérie, ne passe pas des journées à te parler de ses ex. Un homme qui t'aime ne t'insulte pas indirectement. Oui, insulter indirectement, c'est quoi? Vous allez être avec des hommes, ils ont tendance à vanter leur ex. Mais s'il aimait trop son ex là, pourquoi il n'est pas avec? Pourquoi il n'est pas resté avec? Si elle était trop bonne, pourquoi il n'est pas resté avec? C'est-à-dire indirectement, il valorise ces ex-là à ta présence. Indirectement, ils sont toujours en train de mettre les qualités de ces ex-là en avant. C'est-à-dire, vous allez remarquer que, il passe le temps à parler seulement, à vanter l'autre. Oui, tu sais, mon ex là me donnait de l'argent. Tu sais, mon ex là, elle était comme ça. Tu sais, mon ex là, elle était comme ça. Faites attention.
Oui, c'est un homme qui est émotionnellement encore attaché à cet ex-là. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque vous épousez ce genre d'homme-là, à un certain moment dans le mariage, vous allez constater qu'il sort encore en cachette avec cet ex-là. L'ex devient la maîtresse. Oui, tout simplement pourquoi? Parce que lorsque vous étiez ensemble, il n'était pas détaché émotionnellement complètement de cet ex-là. Donc, faites attention. Ne restez pas dans les relations qui vont vous faire souffrir plus tard. Ne restez pas dans les relations qui vous font perdre votre temps, votre énergie. Il y a des relations qui vous font souffrir plus tard. Pourquoi? Parce que... Coucou, coach Jovi, merci beaucoup d'être là, merci pour ta présence, je me sens honorée. Voilà, c'est une coach matrimoniale également, vous pouvez la suivre. Elle fait de très belles choses, j'aime beaucoup la lire. Parfois quand j'ai du temps, j'aime lire, voilà, j'aime écouter ses lives parce que voilà, ça tend un peu vers ma vision des choses sur les couples. Voilà, c'est biblique, voilà, et ça parle vraiment de ces femmes-là qui aimeraient s'épanouir dans leur couple. J'aime beaucoup ce que tu fais, coach Jovi, merci. Vous comprenez un peu. Donc, vous comprenez. Donc, comme je vous disais, il y a des femmes qui sont dans les relations, voilà, qui vont souffrir après. Il y a des femmes là, elles savaient très bien, oui, que l'homme tripotait encore avec l'ex. Il avait cette agité, il disait, ah, quand on va se marier, tout ça, ça va s'arrêter. Il y a des choses que lorsque tu te maries, ça s'arrête. Mais il y a des choses que lorsque tu vas te marier, ça va prendre de l'ampleur. Un homme qui, voilà, veut s'engager avec toi, mais continue de tripoter les femmes. Oui, alors que il veut s'engager avec toi. Vous comprenez un peu? Vraiment, il faut faire très attention. Oui, lorsque vous allez vous entêter à vous engager, vous allez vous remarquer que, moi j'ai connu des femmes, le même jour, la nuit de noces, l'homme a découché. C'est-à-dire, j'ai vu ça, tout près de moi. C'est-à-dire, le même jour, c'est-à-dire qu'après la soirée là, quand le couple va dormir, c'est-à-dire que la nuit de noces là, l'homme dans la chambre, il dit que j'arrive. J'ai vu des exemples comme ça, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. L'homme dit que j'arrive, maman il part, il revient qu'à 5h30. Vous voyez des choses ici. Et lorsque vous allez voir en profondeur, vous allez remarquer en profondeur, vous verrez que, voilà, c'est une femme qui était dans sa vie dans le passé. Lorsqu'il sortait avec vous, il était déjà avec cette femme-là. C'est pas une femme qu'il a connue il y a une semaine. Oui, c'est pas une femme qu'il a connue pendant votre période de fiançailles. Il était déjà avec cette femme-là. Donc c'est-à-dire, il s'est marié avec vous, mais émotionnellement, son cœur, son esprit, il est attaché de l'autre côté. Et voilà comment la bataille commence dans le foyer. Voilà comment votre souffrance commence dans le foyer. Parce que vous êtes marié à un homme, mais qui est attaché à l'extérieur. Et ça devient très compliqué. Parce que quand on a une maîtresse, quand on a une rivale qui est là pendant des années, il est difficile de la détrôner. C'est la vérité. Quand un homme a 10 ans, 15 ans, oui, de vie, oui, de couchage avec une femme, et toi tu es à la maison, il a 15 ans, 10 ans de couchage avec une femme dehors, tu ne vas pas, c'est pas d'un rebelle de la main comme ça, c'est une vraie bataille, un combat de titans, pour que ça s'arrête. C'est un combat de titans, je vous dis, pour que ça s'arrête. Donc, évitez les femmes célibataires de vous engager dans les relations qui sont très difficiles. Oui, les relations que vous savez que sur le long terme, oui, sur le long terme, vous allez perdre le sommeil. Sur le long terme, vous allez commencer à insulter le mariage. C'est pas le mariage qui est mauvais, c'est le mauvais choix que vous faites. Oui, c'est pas le mariage qui est mauvais. Quelque chose que Dieu a institué ne peut pas être mauvais pour nous les femmes. Puisque Dieu a dit que c'est cette chose-là, voilà, qui va contribuer également à l'épanouissement de la société. Ne peut pas être mauvais pour nous. Donc parfois c'est les mauvais choix qu'on fait, oui, qui nous amènent à croire que le mariage est mauvais, tous les hommes sont mauvais. Non, apprenez à savoir celui qui vous aime. Oui. Apprenez à savoir celui qui vous aime. Non, ma reine Larissa, il y a des femmes qui acceptent. Au début, tu penses que, voilà, ça va passer. Mais au fil du temps, quand l'homme a déjà goûté la foufoune, tu comprends, c'est très difficile pour nous, les femmes, de quitter. Et il y a un autre aspect où, voilà, vous voulez savoir si un homme vous aime. Quand il goûte à la foufoune, il y a une attitude que vous devez avoir. Oui, il y a une attitude que vous devez avoir parce que généralement quand vous débutez une relation avec un homme, voilà, généralement c'est l'homme qui montre qu'il est plus amoureux. C'est-à-dire qu'il est plus dans la demande, il est plus réceptif parce que c'est un chasseur, parce qu'il n'a pas encore eu, oui, quelque chose qui lui tient à cœur. Parce que quand l'homme drague, première des choses c'est le sexe.
Oui, il veut le sexe, donc voilà. C'est-à-dire que c'est lui qui est là, qui envoie les textos, c'est lui qui est amoureux, c'est lui qui est amoureux. Vous allez remarquer le jour que vous couchez ensemble, c'est-à-dire après 4 heures de temps, celui que vous aimez, vous allez remarquer tout de suite de celui qui ne vous aime pas. Celui qui est là de passage, celui qui ne veut pas prendre la relation au sérieux. Après 4 heures de temps, quand vous vous séparez, vous allez voir comment il va se comporter. Vous allez voir la différence, remarquer la différence entre celui qui veut s'attacher à vous et celui qui est de passage. Il y a une façon dont l'homme se comporte quand il goûte à la foufoune. Et si vous voulez maintenir l'homme, il y a une façon dont toi, femme, tu devrais te comporter. Je vois des femmes, lorsqu'elles ont le premier rapport sexuel avec l'homme, vous comprenez un peu, lorsqu'elles ont le premier rapport sexuel au début de la relation, même pas une heure, elle est comme excitée, elle a tellement peur de perdre l'homme, elle montre tellement que voilà, elle est maintenant en possession de faiblesse, c'est-à-dire que après que l'homme, oui, descend sur elle là, l'attitude change. Une femme qui montrait qu'elle n'était pas trop intéressée, elle commence à faire genre, elle est trop amoureuse, et les hommes remarquent cela. Oui, c'est-à-dire c'est l'homme qui t'appelait. C'est lui qui venait aux nouvelles. C'est lui qui montrait que voilà, je suis intéressé. C'est lui qui poursuivait parce que c'est normal. C'est lui qui était chasseur et tout ça. Mais dès lors que vous avez le premier rapport sexuel, tu changes carrément. Tu lui montres que voilà, tu es à ses pieds. Tu lui montres que voilà, il a gagné. Il a eu ce qu'il voulait. Et que maintenant, tu es à sa merci. Faites très attention. C'est-à-dire, dès que tu tournes le dos, tu commences à lui harceler le mec avec les messages. Ouais, comment tu vas? Tu dois rester dans la même posture. Oui. Tu dois garder cette valeur-là. Oui. Tu dois garder ce mystère que tu as commencé dès le début. C'est ça qui fait souvent, hein. Vous voyez un homme qui était attaché, il se détache. Oui, c'est-à-dire que, parce que la femme montre tellement qu'elle manque de confiance. Elle montre seulement que, voilà, elle est en position de faiblesse, que l'homme prend le dessus. C'est-à-dire une relation qui était normale, où voilà, l'homme montrait que oui, je suis engagé, je suis amoureux et tout ça. La tendance change dès qu'elle a les rapports sexuels avec l'homme. Elle est tellement dans la peur de perdre cet homme-là que elle commence à envoyer les messages. Oui, comment tu vas? Je suis bien arrivée. Comment tu as passé ton après-midi? Comment, vraiment, j'ai aimé la façon dont on a couché. J'ai aimé le moment qu'on a passé ensemble. C'est l'homme qui doit faire ça. Oui, comme au début. C'est lui qui doit commencer à montrer qu'il a aimé son intérêt. Oui, c'est lui qui doit montrer que voilà, j'ai passé un bon moment avec toi. J'ai aimé le moment présent. Oui, évite d'être trop pressé. Oui, de montrer tes faiblesses parce que c'est une faiblesse. Lorsque tu te comportes comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il booste le torse. Ah, d'accord. Ah d'accord, ah d'accord. Et quand l'homme commence à bosser le torse dans une relation, oui, maman, il commence à ne plus appeler constamment. La fréquence des appels baisse. Oh oui, comment tu vas? Mais c'est ça les filles. C'est ça les filles. Je vous ai dit que les relations sentimentales, c'est la mafia. Il faut comprendre les hommes. Il faut les connaître. Il faut connaître la psychologie masculine. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? C'est très très important. Oui, pourquoi un homme vient vers vous? Il a l'air de s'intéresser, il a l'air de s'attacher, mais après le premier rapport sexuel, vous remarquez que tout a changé. Parfois aussi, ça peut être vos attitudes. Oui, parfois aussi, ça peut être votre façon de réagir. Quand tu as les premiers rapports sexuels avec un homme, maman rentre chez toi, reste dans ton coin. Fais un silence radio comme avant. Crée le doute dans son esprit. Oui, oui, crée l'embouteillage dans son esprit. Oui, 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 il faut créer l'embouteillage de telle sorte que il vienne à toi te demander est-ce que tu vas bien? Mais comment ça s'est passé? Comment tu m'as trouvé? Est-ce que il montre qu'il est intéressé. C'est en ce moment que petit à petit, tu commences à t'attacher. Tu commences, oui, à te laisser découvrir. C'est très important. Mais si toi tu le fais avant, ça voudrait dire qu'il prend le dessus sur toi et il se dit yes, j'ai touché là où il fallait. Et qu'est-ce qui va se passer? Il commence à voir tes appels comme ça, il dit que ah, je vais rappeler après. Tu commences à l'appeler, il commence à dire que oui, pourquoi tu me mets la pression? Ah non, tu es une femme trop attachante. Ah non, tu me mets la pression. Ah non, vraiment de Dieu, faites très attention. Oui, vous devez laisser que l'homme, oui, vous montre des signes qu'il est attaché, qu'il vous aime. Et vous allez le ressentir. Parce que lorsqu'un homme montre des signes qu'il nous aime, notre âme reçoit. Et nous les femmes là, on le ressent.
Oui, on le ressent. On a cette petite voix en nous qui nous dit, ah ouais, il nous aime. On a cette petite voix-là en nous qui nous transforme parce que quand un homme nous donne ces attitudes, nous déverse de l'amour, maman, on a le sourire, on est gai. On est dans une relation où le cœur est apaisé, l'âme est apaisée. Et du coup, ce qui est à l'intérieur de nous là se manifeste à l'extérieur. Le teint shine, le teint change. Les rides là s'estompent un peu. Parce que quoi, on est toujours joyeuse. Pourquoi? C'est comme une mélanine qu'on reçoit. On reçoit de l'amour, on reçoit des vitamines. Et ça se manifeste. Oui, ça se ressent, ça se manifeste. Vous comprenez un peu? Oui, les filles, vous devez connaître les attitudes lorsqu'un homme vous aime. Lorsqu'un homme vous aime, vous devez savoir, connaître les attitudes qui prouvent que vous aime. Arrêtez de batailler avec votre esprit. Dieu vous montre que cet homme-là ne vous aime pas. Vous justifiez ça. Ah non, 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 ça va aller. Tu sais, c'est quelqu'un, il a trop souffert. Tu sais, c'est quelqu'un, en ce moment, il est fauché, il n'a pas d'argent. Moi, je sais que quand sa situation va changer, il va me donner d'amour. Maman, même lorsqu'un homme est fauché, il montre son amour. Nos parents avant n'avaient rien, ils savaient montrer leur amour. Ils allaient au champ chercher le bois, ils allaient au champ fusiller la viande pour ramener à nos mamans. Vous comprenez un peu? Lorsqu'un homme t'aime, même s'il est fauché, il sait comment le faire. Il sait comment manifester ton amour. Et lorsqu'un homme t'aime, oui, il n'attend pas l'argent de toi. Il n'attend rien, ce qui est financièrement de toi. Parce que lorsque tu commences même à lui donner de l'argent, oui maman, ça voudrait tellement dire que tu tues son orgueil, tu tues sa virilité. Et il y a de fortes chances que, oui, l'argent que tu lui donnes, il prend ça pour aller donner à une autre femme. Parce que les hommes n'aiment pas ça. Même lorsqu'ils sont fauchés, ils aiment que la femme sache que voilà, voilà, c'est un homme quoi. Voilà, c'est un homme. Vous comprenez un peu? Les hommes n'aiment pas ça. Il y a des femmes qui disent souvent, oui, non, comme il est fauché là, comme il est si, je veux faire ci, ce n'est pas de l'amour. Lorsqu'un homme, voilà, avec toi, lorsqu'il t'aime, ce qu'il attend de toi, c'est quoi? C'est les conseils. Ce qu'il attend de toi, c'est quoi? C'est ta présence, que tu sois là. Il n'attend pas ton argent. Oui, il n'attend pas ton argent. Pour les femmes là qui aiment monnayer les hommes là. Oui, oui, oui. Il n'attend rien de tout ça. Celui qui attend ça de toi ne t'aime pas. Oui. Un homme qui te demande l'argent, qui attend ça de toi. Oui. Qui attend que tu lui offres des cadeaux de luxe. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu dois pouvoir ressentir, détecter celui qui t'aime véritablement. Oui. Et celui qui ne t'aime pas, la maman, ouvre la porte pour qu'il parte. Oui, ouvre la porte de ton cœur, oui, oui, pour qu'il parte, pour qu'il sorte de ta vie, pour que tu puisses recevoir, fais entrer dans ta vie celui qui t'aime véritablement. C'est très important, mes reines. Oui, arrêtez de séquestrer, de garder avec vous des hommes que vous savez qui ne vous aiment pas. Vous êtes dans les relations toxiques, vous savez, mais vous ne voulez pas vous en débarrasser. Vous continuez de dire que non, je perds seulement le temps. Je reste avec quand je vais trouver mieux. Vous ne pouvez pas trouver mieux quand vous continuez de chérir une relation toxique, une relation qui vous brise. Vous ne pouvez pas voir clair. Oui, si un homme vient vers vous, vous comprenez un peu. Arrêtez de chérir les relations qui vous perdent de temps. Arrêtez de mettre votre énergie dans les relations qui vous bouffent votre temps. Oui, vous restez 7 ans dans une relation sans demande de mariage. 7 ans dans une relation, que des promesses. Vous faites quoi là-bas? Sérieux, mes reines? Parlons entre nous les femmes. Vous faites quoi dans ce genre de relation? Vous continuez de trouver les excuses à cet homme-là. Aujourd'hui, on peut se marier rien qu'avec des témoins. Aujourd'hui, on peut se marier rien que, voilà, faire une petite fête et attendre que lorsqu'on aura des moyens, on va faire quelque chose de grandiose. Qu'est-ce que vous faites dans ce genre de relation qui vous bouffe? Oui, votre temps, votre âge, oui. L'âge, c'est quelque chose de très important dans la vie d'une femme. Vous restez 10 ans avec un homme en copinage. Vous faites quoi ensemble? Sérieux? Vous continuez de trouver des excuses, oui, à cet homme-là qui vous bouffe votre temps. Sérieux entre nous. Et vous continuez de compter. On a 5 ans ensemble, on a 10 ans. Tous les jours, il est dans les promesses. Tous les jours, je vais faire ci, je vais faire ça. À un certain âge, on reste avec un homme qui est dans l'action. À un certain âge, on reste avec l'homme qui nous prouve des gestes palpables, qui ne parle pas trop. C'est-à-dire qu'il prouve, voilà, je fais tant, il fait. Le peu qu'il a, il fait. Le peu de choses qu'il peut faire, il fait, tu vois. Quelqu'un qui a le peu, qui n'arrive pas à le faire, maman, même quand il aura trop, il ne fera rien. Il va continuer de trouver des excuses.
Maman, prenez conscience, non? Et tant que tu ne laisses pas partir cet homme-là, oui, tu ne verras pas ce que Dieu t'a réservé. Tu ne verras pas cet homme-là qui est pour toi. Parce que lorsque on est dépendante affective dans une relation, on ne peut pas voir clair avec un autre homme. Oui, on est limité dans nos pensées. Parce que lorsque ton esprit est attaché là-bas, ton esprit est encore enchaîné, tu ne peux pas voir celui qui t'aime à côté de toi. Peut-être celui qui t'aime, il est juste là près de toi. Peut-être celui qui t'aime, il t'admire là. Mais toi, tu ne vois pas. Oui, tu ne peux pas voir parce que, voilà, émotionnellement, tu es attaché dans une relation toxique. Laissez partir ce qui doit partir. Oui, laissez partir ce qui doit partir. Je sais que c'est difficile. Oui, parce que lorsque on aime la routine, je sais que c'est difficile. Et parce que nous, les femmes, on aime être attachés là où on nous méprise. Oh, on aime être attachés. Oui, oui, oui. Là où on nous méprise, le cœur aime s'attacher là-bas. On aime être attaché là où le cœur palpite toujours. On aime être attaché là-bas. C'est là-bas qu'on aime être. Là où on a la paix du cœur. Là où on a apaisé là. On ne veut pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous faites souffrir vous-même? Pourquoi vous faites du mal à vous-même? Partagez ce live pour parler au cœur d'une femme, pour apaiser une femme quelque part, pour permettre à une femme de prendre une bonne décision pour sa vie future. C'est très important. Comme je le dis toujours, tout le monde a droit au bonheur. Marié ou célibataire, tout le monde a droit au bonheur. Vous comprenez un peu? Partagez ce live-là, envoyez les cœurs s'il vous plaît, pour permettre à une femme de se détacher de ce genre de relation. Oui, tu ne mérites pas d'être dans une relation où l'homme ne te valorise pas. Tu ne mérites pas d'être dans une relation où l'homme ne te traite pas comme une reine. C'est possible d'avoir un homme qui te traite comme une reine. Tous les hommes ne sont pas mauvais, maman. C'est celui que tu choisis, celui que tu chéris là, qui n'est pas bon pour toi. Peut-être il n'est même pas mauvais, mais pour toi, il n'est pas bon. C'est ça le problème. Peut-être il n'était pas destiné simplement. Tu dois laisser partir. Tu dois ouvrir la porte pour qu'il sorte, oui, de ta vie, pour qu'il aille ailleurs. Peut-être il n'était pas destiné. C'est ça le truc, hein. Vous allez voir, lorsque vous vous séparez avec ce genre d'homme, il trouve son bonheur ailleurs. Il est épanoui avec une autre femme, il s'attache, vous vous posez des questions. Mais peut-être ce n'était pas pour toi simplement. Oui, ce n'était pas l'homme qui t'est destiné. Dieu voyait ton bonheur ailleurs avec quelqu'un d'autre. Dieu te voyait dans les yeux de quelqu'un d'autre. Oui, c'est lorsque j'ai connu mon mari que j'ai compris pourquoi mes relations anciennes ont échoué. Oui, Dieu ne me voyait pas avec des hommes qui vont me fracasser la gueule tous les jours. Dieu me voyait avec un homme qui va me permettre de m'épanouir dans ce que je fais, pour donner du sourire aux femmes, pour réconcilier les couples, pour reconstruire les couples. Mais j'ai compris ça bien après. Parce que lorsque on est dans une relation toxique, on s'agrippe, on dit c'est ça qu'on veut. Pourtant Dieu nous voit ailleurs. Dieu voit le futur. Donc il sait que cet homme à qui tu t'agrippes là, maman, ce n'est pas pour toi parce qu'il te réserve de très grandes choses. Parce qu'il a une très grande vision pour toi. Parce qu'il a une grande mission pour toi. Est-ce que vous comprenez un peu les règles? Mais moi je ne voyais pas comme ça. Je maudissais parfois Dieu. J'ai arrêté parfois de prier. Je disais, ah tiens, on peut souffrir comme ça dans sa chair à cause de l'amour. On peut avoir goût même comme ça dans sa vie. Mais Dieu disait, fais-elle, débarrasse-toi de ça et je vais t'offrir, oui, le Dieu donné. Débarrasse-toi de ça et je vais t'offrir, bah oui. Et c'est lorsque, comme je vous dis toujours, quand j'ai mis une pause, quand je me suis débarrassée de toutes ces choses-là, j'ai dit que ma foufoune là, je garde ça pour mon futur mari. Seigneur, montre-moi l'homme que tu as prévu pour moi. Ma foufoune là, mon corps là, c'est ton temple. Je ne suis pas faite pour être la femme de plusieurs hommes. Seigneur, je décide d'arrêter tout ça. Seigneur, je décide de mettre une pause, c'est-à-dire que refroidis mon corps, refroidis ma foufoune, Seigneur, et montre-moi l'homme qui m'est destiné. Mais quand j'ai pris ce genre de décision, j'ai commencé à voir les choses se manifester dans ma vie. Ben oui. Et après, quand j'ai rencontré un homme, oui, qui m'apportait le petit déjeuner au lit, comme je vous disais souvent les filles, c'est faisable, c'est possible. Oui. C'est faisable, c'est possible. J'ai rencontré un homme qui me traitait comme une reine. J'ai dit que tiens, donc on pouvait aussi me traiter comme ça. Dia, j'étais belle comme ça, moi-même je ne savais pas. Et quand je me retourne en arrière, vraiment, je vois ex. J'ai même honte. J'ai même honte parce qu'il a dit que Seigneur. C'est-à-dire que c'est là où j'ai compris que l'amour est aveugle, ne m'en voulez pas. C'est-à-dire que je ne m'en veux pas. J'ai compris que c'est vrai ce dicton-là. Hein. L'amour est aveugle. J'ai confirmé le code que l'amour est aveugle. Parce que c'est lorsque Dieu te lave, il te lave de tous les côtés. C'est-à-dire que c'est là où quand tu regardes en arrière, tu dis que mon Dieu, je faisais quoi là-bas? J'ai dit, pourquoi les gens ne m'ont pas dit que Fétel, tu fais quoi là-bas? Pourquoi moi-même, je n'ai pas pris conscience que Fétel, tu fais quoi là-bas? Mais j'ai dit que non, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la personne que je suis aujourd'hui. Ce qui compte, c'est le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Ce qui compte, c'est ce qu'il m'a donné et je dis merci.
Vous comprenez un peu? Parce que lorsqu'on est dans ce genre de situation, oui. Lorsqu'on est dans ce genre de situation, on se dit que, oh Seigneur, oh moi je veux aussi comme ça, c'est celui que je veux. Seigneur, c'est lui que je veux. Dieu dit non, laisse partir celui-là. Tu dis que non, tu justifies les mauvais comportements, tu justifies les mauvaises attitudes de cet homme-là. Non, tu sais, s'il est comme ça va changer. Tu sais, c'est quelqu'un, il n'a pas grandi avec ses parents. Voilà pourquoi parfois il est un peu violent. Si parfois il me parle fort, c'est parce que maman, c'est un mari violent, donc Dieu te débarrasse. Oui, si voilà, il est toujours sur son téléphone, s'il cause toujours sur Facebook, s'il commente toujours, c'est parce que Dieu est en train de te débarrasser de ton mari infidèle. Dieu est en train de te débarrasser, mais toi-même tu dis à Dieu que Dieu, non, laisse tomber, moi je gère. Et quand tu veux gérer de tes propres forces, parfois Dieu quitte, le Saint-Esprit quitte, il te laisse gérer. Il te laisse gérer et après tu te maries, tu cries au scandale. Ouais Seigneur, pourquoi tu as accepté que ça m'arrive? Combien de fois tu as été interpellé? Combien de fois la sonnette d'alarme là? Oui, tu as été interpellé à sonner. Oui, devant tes yeux, dans ton cœur que non, laisse tomber, laisse partir, ouvre la porte, cet homme pas dans ta vie. Toi-même tu as dit que je me gamba ici là. Maman, je voudrais te dire que tu mérites mieux. Je sais que c'est difficile, c'est une décision ferme à prendre, qui n'est pas toujours facile, oui. Parce que lorsque on est dépendante et affective, ce n'est pas facile de se débarrasser. C'est-à-dire qu'il y a même le poids de l'âge qui passe. On se dit non, comme celui-ci m'a accepté avec mes enfants. J'entends souvent ce langage-là. Oui, comme il m'a accepté. C'est-à-dire que l'homme, il t'a fait une faveur. Il a fait une faveur d'être avec toi. Donc, c'est le tout pour le tout, tu dois faire pour rester avec lui. Alors que Dieu te réserve des choses meilleures. Mais non, je voudrais te dire que la grâce de Dieu se renouvelle tous les jours. J'aime beaucoup cette phrase-là. La grâce de Dieu dans nos vies se renouvelle tous les jours. C'est-à-dire que, et cette grâce-là n'est pas au-dessus, est au-dessus de l'entendement de l'être humain, est au-dessus de l'entendement des hommes. Pourquoi? Pendant que l'homme dit que tu as 4 enfants, 5 enfants, qui va encore te prendre? Tu as 40 ans, qui va te prendre? Dieu renouvelle sa grâce dans ta vie. C'est-à-dire qu'il met un homme qui viendra te prendre avec ton passé cabossé, avec tes choses difficiles, parce que c'est la grâce de Dieu. Parce que il est miséricordieux. Parce que c'est le Dieu qui pardonne. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? J'ai tenu à vous passer ce message puissant ce matin. Oui, j'ai tenu à vous passer ce message puissant ce matin. Oui, on va continuer. Venez à la formation que nous débutons le 18. Oui, écrivez-moi et assistez à la formation qui débute le 18 septembre. Activez la grâce du mariage. On aborde tous les sujets qui concernent les relations sentimentales. C'est-à-dire qu'on restaure votre âme. C'est-à-dire qu'on va en profondeur de votre histoire pour vous permettre d'activer à vous l'homme qui vous correspond. Que ça soit sur le plan naturel, que ça soit sur le plan spirituel. Venez découvrir les merveilles. Ben oui, il y a beaucoup de femmes qui ont été restaurées. Attendez, je peux même... Venez découvrir les merveilles de Dieu. Voilà. Le 18 septembre, voilà, nous avons une formation qui est nommée « Activer la grâce du mariage » et les places se bousculent. Je vous attends massivement, mes reines. Vous pouvez également vous inscrire pour la formation en ligne. Voilà. Pourquoi les hommes ne s'attachent pas à moi? C'est une conférence en ligne qui est gratuite. Vous pouvez m'écrire si vous êtes... Voilà, pour vous inscrire. Conférence en ligne, voilà, pourquoi les hommes ne s'attachent pas à moi. Inscrivez-vous pour la semaine prochaine. Eliani, merci beaucoup pour les étoiles. 200 étoiles. Merci beaucoup, ma reine. Faites comme elle. Envoyez l'argent. Quand le message te parle, je vous ai déjà expliqué. Je ne vais pas me répéter tous les jours. Quand le message te parle, maman, il faut s'aimer. C'est très important. Je vais commencer à mettre mon PayPal en haut. Je vais commencer à mettre mon PayPal en haut parce que même lorsque on est à l'église, quand le message te parle, tu sors la carte bleue. C'est ça aussi. C'est très important. Voilà. Donc, bonjour, ma reine. Bonjour, vraiment. Écoutez ce témoignage. Ce module, c'est le terminateur. Voilà. C'est le terminateur. C'est la formation Activer la grâce du mariage. J'ai commencé à regarder ça, je pense, très tôt ce matin. Oui. C'est fini. J'ai encore recommencé
Franchement, ma reine, vraiment, Dieu vous a choisi. Oui, Dieu vous a choisi. Il me manque des mots. Voilà. Oh, je suis tellement contente. Ce module est très enrichissant. Très, très enrichissant. Oh, là 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 là. Avec plein de détails, des petits détails que nous... Non, j'ai pas fini. Désolé, on ne connaissait pas. J'ai pas terminé de faire le film. Vraiment, j'ai retenu beaucoup de choses. J'ai vraiment retenu beaucoup de choses en ce qui concerne le début d'une relation qui est vraiment la capitale. Je suis encore en direct. Oui, vous avez pris l'exemple avec une fondation, la fondation d'une maison. Si la fondation est mal, la maison va s'écrouler d'un moment à l'autre. On a peur que ça tombe sur nous. Attendez. Ça, je l'ai bien retenu. J'ai bien retenu à la fin avec les hommes dynamiques et les hommes prêts, hein? Ça va appeler ça comment? Enfin, les hommes flématiques, voilà, qui n'apportent rien, pas de soutien et tout et tout. Je ne sais pas comment vous faites. C'est comme si vous vivez avec nous au quotidien et que vous voyez ce que nous vivons. Vraiment. Oh, la reine, merci beaucoup de ces formations. Je suis contente, moi je suis très contente. Ça m'a beaucoup apporté. Franchement, je ne regrette pas. Et si peut-être un jour il y aura encore une autre formation de quoi que ce soit, je m'inscrirai. Je m'inscrirai vraiment. Vous êtes une ange. Oui, pour moi, je le dirais. Oui. Non, va au salon Saïd. Voilà, prends tes jouets. Voilà, vas-y, donne-moi 5 minutes. Maman, elle arrive. Voilà, ça c'est un témoignage de la formation. Voilà, activer la grâce du mariage. Voilà, donc inscrivez-vous. Je vous ai fait écouter un bout, on n'a plus assez de temps. Je voulais chercher, il y en a plusieurs. On a tellement de témoignages sur la formation activer la grâce du mariage parce que Dieu bénit. Moi je dis toujours, ce n'est pas moi. Hein. C'est Dieu bénit les femmes, Dieu restaure, Dieu leur permet vraiment de s'épanouir au travers de ces enseignements que je donne dans la formation activer la grâce du mariage. Donc vous avez le numéro de téléphone parce que moi je n'arrive pas à épingler et je pense que l'équipe est encore endormie. 07 68 78 37 29. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut épingler ça? 07 68 78 37 29. Voilà. 07 68 78 37 21. 29. Épinglez ça pour moi, s'il vous plaît, ma famille royale. Donc, que cette grâce me localise au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu exauce les vœux qui sont dans ton cœur. Oui, c'est très important. Les reines, je ne veux pas vous garder pour longtemps. Je voudrais juste vous dire, inscrivez-vous pour la conférence en ligne qui va se dérouler la semaine prochaine. Oui, pourquoi les hommes ne s'attachent pas à moi? Inscrivez-vous, envoyez-nous des messages si vous voulez adhérer à la conférence en ligne. Elle est gratuite. Inscrivez-vous également pour la formation en ligne activer la grâce du mariage. Voilà, qui se déroule le 18 septembre. Un mois d'accompagnement au prix de 200 €. Vous avez également la possibilité d'avoir des entretiens en privé, en ligne avec moi. Merci beaucoup. Voilà, voilà le numéro épinglé. Voilà, merci beaucoup Mba Kadidia. Voilà, voilà le numéro épinglé WhatsApp pour nous joindre. Voilà, donc vous avez, comme je disais, la possibilité de vous entretenir en privé avec moi. C'est-à-dire, hormis de la formation en ligne, on va s'entretenir, avoir des séances de coaching en privé ensemble. Je prends cette peine-là parce que je sais qu'il y a des choses parfois qu'en public, vous n'arrivez pas voilà, à exprimer et que vous avez besoin en privé d'une oreille attentive. Il y a parfois des sujets vraiment qui sont assez délicats. Moi, j'ai rencontré des femmes en séance de coaching, voilà, pendant les formations, des femmes qui se faisaient coucher par leur père, des femmes dont, voilà, qui étaient mises comme en vente dans la famille. Quand telle personne arrivait dans le village, il fallait que, voilà, qu'on couche avec elle et tout. Mais il y a des histoires. Il y a des histoires vraiment qui brisent le cœur. Et lorsque on porte ce fardeau-là, vous croyez que c'est facile d'être stable dans une relation émotionnellement? Lorsqu'on porte ce genre de fardeau en nous, on traîne ce genre de fardeau, à un certain moment,
il faut se décharger pour être épanoui, pour être en paix, pour attirer même à nous ce qu'on veut. Parce que quoi qu'on dise, notre vécu impacte sur le présent. Quoi qu'on dise, notre vécu, parfois même inconsciemment, on pense que ah c'est rien, on a laissé passer. Non, ce n'est pas rien. Il y a cette petite blessure là, il y a ce petit truc là qui est encore en nous. Vous comprenez? On a besoin de quelqu'un qui va nous aider à remonter la pente. Donc, inscrivez-vous, contactez-nous. Merci beaucoup de m'avoir écouté et passez une très belle journée. Voilà. Retournez dans vos activités. Allez, ciao.